Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Baptiste de la Marketplace qui a été créée spécialement pour les algues, donc la place des algues. Bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu peux te présenter et présenter du coup la place des algues? Donc je suis Jean-Baptiste Wallard, effectivement. J'ai créé la place des algues en septembre 2021 avec deux associés. Et c'est le fruit de quelques années à la présidence de la Chambre syndicale des algues, où j'ai pu me confronter aux algues embarquées, aux algues de rive, aux algues de culture, au marché de l'algue en France, à ses utilisations, sa place dans l'Europe, dans le monde. Et je me suis aperçu effectivement que l'algue était demandée, elle avait des bienfaits dans beaucoup de secteurs de l'industrie, pour la cosmétique, pour la santé, pour l'alimentation humaine, animale ou des plantes, et qu'on en importait beaucoup, à la fois d'Europe, mais aussi beaucoup d'Asie, parce que la majeure partie de la culture vient de là-bas. Et donc l'idée c'était de fédérer un projet autour de l'apport de biomasse et de pouvoir avoir l'ensemble des produits des récoltants qui soient visibles et de l'apporter auprès des transformateurs que je connaissais plus par ce rôle dans la chambre syndicale. Donc voilà comment est né ce projet et comment il a fallu que je m'entoure à la fois d'un associé qui a plutôt la compétence développement d'entreprise financière et commerciale, d'un autre qui a plutôt la connaissance du marché de l'algue en France et en Europe, et de proposer cet outil de filière pour nos transformateurs. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le besoin auquel répond la place des algues ? Alors, le premier but de la place des algues, c'est d'offrir aux producteurs, qu'ils soient récoltants ou cultivateurs, une visibilité de leurs produits. Il faut qu'ils puissent se spécialiser dans ce dans quoi ils sont les meilleurs, la récolte ou la culture, et que leurs produits, sous quelle que soit la forme, qu'elle soit fraîche, qu'elle soit déjà stabilisée, comme une algue qu'on peut conserver, qu'elle soit rendue vendable et qu'elle corresponde aux spécifications que le marché va demander. Le deuxième objectif, en plus d'être visible, c'est d'être transparent, de pouvoir vraiment afficher une algue, c'est pas seulement un nom et un prix, c'est une fonctionnalité. Elle a des spécifications de matière sèche éventuellement, d'origine, de process, de packaging. Il faut pouvoir répondre à plusieurs questions de façon à la préparer au marché pour lequel elle est destinée. Donc il faut agir en transparence et montrer à l'acheteur et donc au consommateur final toute la traçabilité et d'où elle vient. Un objectif aussi pour les acheteurs, donc là de l'autre côté de la transaction commerciale, c'est qu'ils puissent aussi voir l'ensemble des fournitures, qu'ils puissent agréger des volumes, parce qu'un récoltant d'algues qui fait une tonne et demie par jour, c'est très petit pour un transformateur qui va faire avoir des engagements d'usines, de personnel ou d'investissement qui vont pouvoir l'engager sur 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes par jour ou même plus. Donc il faut qu'il ait une visibilité aussi des volumes disponibles. Et idéalement, il faudrait qu'il puisse proposer et aussi informer le récoltant, le producteur, de son prévisionnel. Qu'il puisse annoncer le prix qu'il est prêt à payer, la quantité qu'il est prêt à acheter, et qu'il puisse à la fois garantir à son personnel, à ses investisseurs et à ses clients finaux, qu'il peut s'engager sur des contrats de long terme parce qu'il aura sécurisé l'amont de sa production. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un outil en ligne, facile d'utilisation, en plus des contrats commerciaux, du gré à gré, des relations particulières que peuvent avoir les récoltants avec leurs acheteurs, mais de pouvoir accéder à des matières auxquelles ils n'auraient pas eu accès si elles n'étaient pas en ligne et si elles n'étaient pas rafraîchies régulièrement. Donc la cible, les récoltants, les acheteurs et tous ceux qui vont éventuellement faire du négoce ou agréger et qui vont rendre des quantités d'algues importantes disponibles pour éventuellement la grande consommation et pouvoir délivrer tous les bienfaits de l'algue à tous ceux qui les méritent. Merci. Donc on a bien compris que la place des algues est réservée vraiment aux professionnels pour fluidifier les échanges entre ces professionnels-là, entre ceux qui fournissent l'algue et ceux qui souhaitent la valoriser. Alors concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne cette marketplace, comment elle se présente ? En quelques mots. Alors très simplement, il y aura deux étapes. La première étape, c'est plutôt un fonctionnement de boutique, où je vais me positionner comme un agent à faire du négoce. Les producteurs me confient leurs produits, ils restent focalisés sur leur marché, leur activité, et je leur vends les produits, je les explique auprès des acheteurs, je gère leur boutique. Plus il y a de vendeurs, plus il y a de produits,
Au plus, je vais les inciter à venir eux-mêmes mettre à jour leurs produits, à gérer leur boutique. Et dès lors qu'il y aura suffisamment de produits et de boutiques, on pourra réellement passer à une place de marché où on sera multi-produits, multi-boutiques. Et on aura à ce moment-là la pleine puissance de l'outil qui veut rassembler producteurs et acheteurs sur un arc atlantique. Donc on a les mêmes fonds rocheux, la même qualité d'eau, ou au moins la même réglementation européenne. Et l'idée est de pouvoir accumuler les biomasses du Portugal jusqu'aux îles Féroé, en passant par les côtes bretonnes évidemment. Merci, donc on comprend très bien les perspectives un peu de développement de la place des algues. Et en dernière question, qu'est-ce que Merci les algues peut apporter au développement de ton projet? Alors je vais d'abord répondre, c'est la place, la Merci les algues apporte déjà beaucoup à la place des algues parce que Merci les algues a structuré en aval une filière avec des produits à base d'algues qui vont ensuite dans du blé ou dans l'alimentation animale jusqu'au consommateur final via la grande distribution. Si on arrivait à faire en amont cette agrégation de volume, cette visibilité, cette traçabilité, cette transmission de la spécification produit et qu'on puisse normer et structurer les produits de la filière en amont, à ce moment-là, on démultiplierait les efforts de Merci les algues et on pourrait tout à fait marcher en pleine synergie quelque part, d'avoir les volumes nécessaires pour la transformation qu'on promet et alimenter le marché comme on le voudrait. Donc c'est vraiment une symbiose et je veux dire aujourd'hui une sorte de parallèle entre la constitution par l'amont et par l'aval d'une filière qui se structure. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Une dernière question. Merci qui? Merci les algues.